J'ai l'honneur ce matin de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'installation de la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Emily Prophète-Milsé. En cette circonstance, je voudrais au préalable m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à Mme Joanne Raton, qui a été mon chef de cabinet, même s'il était pour un court laps de temps. Merci pour les immenses services rendus à la nation. Merci de votre esprit de sacrifice. Félicitations pour votre nouvelle fonction comme médiatrice spéciale du travail, de l'industrie et du textile avec rang de ministre. En ma qualité de ministre sortant, je saisis cette opportunité pour vous présenter, Madame Milsé, publiquement mes félicitations. Aussi, cette tribune me donne l'occasion de témoigner très sincèrement de mon estime envers votre compétence éprouvée et de votre carrière professionnelle. Vous, dont les mérites sont immenses. Vous, qui portez encore aujourd'hui au sommet la culture haïtienne et surtout en devenant ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Avec votre accession à la tête de cette institution transversale, je nourris l'espoir que la redynamisation des secteurs culture et communication va prendre un réel coup d'accélérateur pour une envolée mémorable et un essor durable. Vous avez été choisi pour diriger les structures de ce ministère. Votre nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement place en vous. Pour ce faire, je me fais le devoir de rappeler que vous avez la lourde tâche d'assumer, parmi plusieurs autres, la coordination de la communication gouvernementale. Pour qu'une démocratie puisse fonctionner de manière efficace, le gouvernement doit pouvoir communiquer avec les citoyens du pays. Avant tout, il faut instaurer la confiance entre l'administration publique, les citoyens dans leurs ensembles et les médias. Comme je l'avais exprimé dans mon discours d'installation comme ministre de la Culture et de la Communication, il faut que les portes du ministère soient toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que les relations en tant que, entre autres, ministère de la Culture, de la Communication, que les relations s'intensifient jour après jour avec ce secteur vital de la société. Le public doit être bien renseigné sur l'action gouvernementale. Des mécanismes doivent être également mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Il faut éviter de tomber dans l'opacité communicationnelle, en ce sens que l'action gouvernementale doit être rendue publique et que le citoyen, quel que soit son niveau, doit être imbu de tout ce qui se fait dans les couloirs de l'administration publique. Le gouvernement que je dirige doit être un pouvoir sur scène, ou un état spectacle, pour reprendre respectivement les propos de Ballandier et de Schwarzenberg. Nous devons être, en plus, un État communicant qui a le souci d'assurer la transparence du fonctionnement de son administration et dont la politique repose sur le dialogue, le partage, l'interaction. En ce sens que tout ce que fait le gouvernement doit être connu des citoyens, considérés comme des locuteurs actifs. N'oubliez jamais, même un instant, d'établir un dialogue permanent avec les associations des patrons de médias, les journalistes de la presse locale
et internationale, ainsi que de la diaspora. Les médias, comme une filière de communication, doivent être considérés comme un participant actif au processus de réforme. Votre ministère doit servir d'interface active et permanente entre la presse, les différents ministères et les organismes déconcentrés. Assurez-vous que les journalistes auront toujours accès aux informations. Et j'insiste sur ce point. Au niveau de mon gouvernement et pendant toute la durée de ma mission, la liberté de la presse sera garantie. Vous devez y veiller scrupuleusement. Quant aux médias d'État, il leur faut une nouvelle orientation. Et je vous demande de les encadrer pour qu'ils puissent répondre convenablement à leur mission de service public. Madame la ministre, notre Haïti chérie se caractérise par une valeur culturelle qui joue un rôle central dans l'identité nationale. La créativité de nos artistes, notre patrimoine culturel et la diversité des expressions culturelles constituent un creuset important pour la vitalité de notre peuple, ou encore le ciment fondamental de la cohésion sociale du pays. Vous avez donc la tâche d'assurer à la face du monde la promotion de ces valeurs. La richesse de notre pays s'inscrit dans la culture telle qu'elle a été façonnée à travers l'histoire. Cette culture qui dépasse nos frontières à travers nos œuvres littéraires et artistiques. Nous avons un ensemble de produits culturels à fort potentiel que nous devons mettre en évidence. Peinture, sculpture, musique, danse, littérature, nourriture, notre histoire, notre patrimoine, qui sont autant de créneaux à exploiter et qui doivent l'être de manière réfléchie et synchronisée. Vous avez la noble mission d'élargir la connaissance du public, des jeunes particulièrement, sur l'art haïtien et la littérature haïtienne, d'encourager nos compatriotes à réfléchir sur la culture haïtienne et au respect des valeurs culturelles, de leur montrer la capacité du secteur culturel à participer à la construction d'une mémoire collective et de mettre en valeur le potentiel culturel et patrimonial du pays, de poursuivre le travail de reconnaissance des grandes figures du monde artistique haïtien. Apprenons à faire les choses autrement. Madame la ministre, vous êtes désormais en face de vos responsabilités. Vous devez, à partir de maintenant, et je sais que vous l'êtes déjà, vous mettre résolument au travail, car votre engagement et votre engouement vous permettront de réaliser aisément les missions qui vous sont confiées et de poursuivre la construction d'une administration publique plus performante. Je vous souhaite déjà plein succès dans vos nouvelles attributions. Merci.